En début de saison 2025, je vous avais publié une vidéo pronostic pour la saison 2 F1. Il y avait à ce moment-là pas de course qui était jouée, je me basais seulement sur les infos, sur les changements et surtout sur mes ressentis. Donc j'avoue, je pense qu'il y a des choses qui sont très fausses. Et justement, aujourd'hui, je vous propose qu'on fasse un petit point là-dessus, sur ce que j'avais prédit, sur ce qui s'est réellement passé. On connaît maintenant le champion, on connaît les erreurs, les déceptions, les joies, les surprises. Donc je vous propose qu'on fasse un petit point là-dessus, un récap pour voir là où j'ai complètement échoué et peut-être là où j'avais pas complètement tort de tête. Il y en a quand même un petit peu, je vous rassure tout de suite. Donc je vous propose qu'on fasse ça. Place à la vidéo. Et on commence directement avec le championnat constructeur. Et j'avais à moitié raison. Je pensais que ça allait être très serré au championnat constructeur. Malheureusement, ça n'a pas vraiment été le cas. McLaren s'est très vite envolé. Mais justement, c'est ce que je dis. Pour moi, McLaren, c'était vraiment l'écurie qu'il faudrait battre. Donc là-dessus, j'ai pas complètement tort. Là où il y a un petit souci, c'est que je pensais qu'ils allaient se battre avec Ferrari. Bon, pas de grand suspense. Ça a été clairement pas le cas. Ils se sont battus avec personne, d'ailleurs. Mais encore moins avec Ferrari, qui n'a absolument pas été capable d'assurer correctement, selon moi, le championnat constructeur. Voilà, on a quand même pas mal de places qui sont perdues. Il passe de 2e au championnat constructeur la saison dernière à 4e, si je dis pas de bêtises, cette saison. Donc il y a quand même une grosse redescente. Forcément, c'était impossible de jouer le championnat constructeur face à McLaren. Je pense que Red Bull sera moins puissant que les saisons dernières, peut-être quelques coups d'éclat, mais pas assez pour pouvoir prétendre au titre. Du côté de Red Bull, j'avais pas complètement tort, visiblement. C'est vrai qu'ils n'ont pas été aussi impérial que les saisons dernières. Ils se sont très bien battus, mais on l'a vu, il y avait des petites choses qu'on voyait pas forcément avant, des petits soucis qui avaient un peu plus de mal à être réglés. Et pourtant, ça a été une année un peu plus calme sur la fin de saison pour eux quand même dans l'écurie par rapport à tout ce qui s'est passé avant, notamment avec Horner, les changements, etc. Et notamment avec l'arrivée de Laurent Mekies. Mais c'est vrai qu'ils n'ont pas été aussi impérial que ce qu'ils l'ont déjà été, que ce qu'on a déjà pu voir d'eux. En tout cas, pas assez, justement, pour pouvoir prétendre au titre. Ils se sont battus vraiment comme ils ont pu. C'est une chose qu'on peut pas leur enlever, je pense. Mais c'était clairement pas suffisant cette année, surtout face à McLaren qui était exceptionnel et qui avait 2 voitures. Là où Red Bull n'avait qu'une seule voiture qui était vraiment performante. Tsunoda a absolument pas ramené assez de points cette saison pour permettre à Red Bull de rester dans le match. Donc forcément, avec un seul pilote, quand la voiture est dominante, c'est jouable. Quand la voiture n'est pas la plus dominante, avec un seul pilote, c'est très compliqué. Et encore, je trouve qu'ils s'en sortent vraiment plutôt bien au classement au vu des résultats de Tsunoda et au vu de la puissance de McLaren cette saison. Pour la dernière place, je pense qu'on sera encore sur Sauber cette saison, puisqu'ils ont vraiment beaucoup trop de retard, et pour rattraper ce retard, il aurait quand même fallu beaucoup de moyens, et financièrement, je pense que c'est un peu juste pour eux, donc ça risque de pas bouger de ce côté-là. Et du côté de Sauber, c'est une hyper belle surprise. Très honnêtement, je suis assez épatée par la dynamique qu'ils ont recréée. Je pense qu'on en a déjà un peu parlé, mais tout ça c'est vraiment amené par la vision de Mattia Binotto, qui arrive avec une vision à court terme, là où on avait avant une vision à long terme pour ce changement d'équipe, etc. Là, il a réussi à ramener un petit peu les forces sur le moment présent et à contenir la performance sur le moment. Il a fait, selon moi, un travail assez remarquable, il faut vraiment le reconnaître, le travail qui a été fait cette saison est vraiment magnifique, ça permet à Hülkenberg notamment d'avoir son premier podium, Bortoleto qui a des résultats qui sont quand même assez impressionnants pour sa première année et dans cette voiture-là, pour moi ils s'en sont hyper bien sortis et je suis justement, je parlais de budget pour avancer. Je suis hyper étonnée que eux, qui aient terminé dernier la saison dernière au classement général, aient été en capacité de rebondir à ce point, de se relancer pour cette saison, en tout cas, et de pas juste attendre la saison prochaine en se disant que de toute façon tout est perdu et que ça sert à rien de se battre. Donc très honnêtement, je suis hyper surprise. J'avais complètement tort pour le coup, et j'avoue que là-dessus, je suis plutôt contente presque d'avoir eu tort parce que ça nous a permis d'avoir quand même un championnat qui était un peu plus dense, qui se jouait un peu plus et surtout de les voir revenir et d'avoir le premier podium d'Hülkenberg. J'avoue que c'était quand même assez incroyable. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. C'était vraiment un moment magnifique et pour l'équipe aussi parce que
une performance qui vient ramener un petit peu de confiance, un petit peu de solidité à cette équipe et qui vient un petit peu soulager, si je puis dire, cette équipe. Forcément, quand on est dans une équipe où on se bat toujours pour pas être le dernier, où on se bat toujours pour réussir à finir le week-end à la meilleure position, etc. On ramène quasiment pas de points. C'est assez compliqué, ça touche le moral. Il y a énormément de gens qui travaillent derrière tout ça aussi, il faut le prendre en compte. Donc forcément, réussir à ramener un podium, réussir à ramener des points, réussir à être plus performant, c'est, je pense, assez exceptionnel pour l'équipe de se dire que bah voilà, tout n'est pas perdu et qu'ils ont réussi, avec les moyens du bord, à se redonner un élan pour cette saison. Et je trouve ça vraiment magnifique pour le coup. Je pense pas que Verstappen sera champion cette saison, à contrario des autres années. Par contre, Leclerc ou Norris pourraient en profiter pour aller décrocher un premier titre. Au vu de ce qu'on a vu notamment en fin de saison dernière, c'est les pilotes qui étaient quand même juste derrière Verstappen. Mais du côté du championnat pilote, je suis assez étonnée de voir que j'étais un peu perdue. Je suis même très étonnée de voir que j'ai sorti le nom de Norris, parce que, à mon sens, c'était un pilote qui manquait d'un petit truc en plus, d'une froideur d'esprit pour pouvoir décrocher un titre. Donc je suis assez surprise de voir que pour autant je l'ai cité dans les potentiels champions. Alors là-dessus, j'avoue que je suis très étonnée aussi, j'ai été vraiment bluffée du travail qu'il a fait toute la saison, justement pour arriver à refroidir un petit peu son état d'esprit, à se poser un peu plus, là où chez Verstappen ou chez Piastri, c'était des choses qu'on avait déjà vues, qu'on voyait déjà, qui étaient mises en place, où Norris n'était pas encore à la hauteur de ce qu'on pouvait voir chez les autres, selon moi en tout cas, et je trouve qu'il y a eu énormément de progrès là-dessus. C'est sûrement d'ailleurs ce qui l'a vraiment aidé sur ce championnat, et surtout sur la fin du championnat, là où ça se jouait énormément, là où il y avait énormément de bagarres, là où c'était très tendu, où il fallait vraiment garder cette froideur d'esprit. Et je suis vraiment hyper bluffée par le déclic, je dirais, qu'il a eu pendant cette saison, et ce switch qu'il a réussi à faire environ en milieu de saison, pour être un petit peu plus posé, pour appréhender les courses autrement, pour appréhender les week-ends différemment, et ce championnat surtout. Et je suis vraiment très étonnée. Après, du côté de Verstappen, je le voyais pas champion, et je crois que jusqu'à la mi-saison, facilement, personne ne le voyait champion. On a seulement commencé à y penser un peu vers la fin de saison, là où ça se resserrait un petit peu, parce qu'il a fait une remontée qui était incroyable. Mais sans ça, on n'aurait jamais pu penser qu'il aurait pu être champion, justement pour les raisons que je citais avant. Il n'a pas une voiture ultra dominante comme la McLaren, donc c'est compliqué de faire face à deux pilotes qui sont très solides. Piastri, justement, qui est un petit peu dans le même état d'esprit que Verstappen, qui a envie d'y aller, qui est très proche et qui a une voiture dominante face à Verstappen qui, voilà, justement, a une voiture qui était un petit peu en dessous. Et je pense pas me tromper en disant qu'on a tous été incroyablement surpris de sa remontée. Je le dis souvent, mais le talent de ce pilote est assez exceptionnel. C'est un pilote que j'admire énormément par justement cette force de caractère, je trouve, de toujours aller jusqu'au bout et de toujours se battre jusqu'au bout. Et c'est ça qui l'a aidé cette saison. Donc oui, en début de saison, je ne pensais pas qu'il pourrait être champion. Et je l'ai pensé jusqu'à très tard dans la saison. J'y ai cru seulement vers la fin, pour être honnête. Hein. Mais je suis quand même vraiment bluffée par le talent et la force de caractère pour aller se battre jusqu'au bout comme ça et pour réussir à remonter là où tout le monde pensait que c'était impossible et que c'était fini pour lui. Du côté de Leclerc, bon, je pense que ça se passe de commentaires. C'était absolument pas jouable. Je pense qu'il aurait une voiture plus performante, il a les capacités de se battre. J'espère pour lui un jour, je lui souhaite de tout mon cœur, mais pour l'instant, c'est vraiment pas le cas. Pour ce qui est d'Hamilton, puisque je sais qu'on va me poser la question, pour moi, il faudra attendre encore un petit peu. J'ai du mal à le voir champion dès la première année chez Ferrari, mais j'espère me tromper. À voir par la suite. Pour ce qui est d'Hamilton, oui, mon avis a pas changé. Hein, je le voyais pas être champion tout de suite. On l'a toujours dit, il faut un temps d'adaptation, il faut le temps d'arriver dans une écurie. Là, la voiture était très compliquée, on l'a vu déjà chez Leclerc. Donc pour Hamilton qui arrive dans l'écurie, qui découvre cette voiture, qui découvre comment ça fonctionne, comment il travaille, quelle est la cohésion de l'équipe, réussir à faire fonctionner cette voiture pour être champion dès la première année, ça me semblait
impossible. Et c'est vrai que l'année a été très compliquée pour lui, on l'a vu. Il a été psychologiquement vraiment très affaibli sur la fin de saison. Donc pas tout de suite, je pense qu'il va vraiment lui falloir du temps pour s'adapter à Ferrari, pour réussir à trouver de la performance. Ça va dépendre aussi de la voiture, des performances de la voiture, de comment elle évolue. Mais pour l'instant, je pense qu'il va falloir attendre encore un petit peu pour avoir en tout cas des résultats. Je pense que début de saison 2026, on ne va pas le voir non plus performer et signer podium sur podium, victoire sur victoire. Je lui souhaite toujours, hein, c'est déjà ce que je disais, ça serait magnifique. Mais voilà, il faut aussi lui laisser le temps et réussir à faire en sorte que cette voiture soit un peu plus performante pour pouvoir lui permettre de faire quelque chose avec. Sinon, c'est un petit peu compliqué. Du côté des rookies. Pour moi, pas de doute, Oli Birman sera le plus performant. Alors, Oli Birman, le plus performant. Oli Birman, il a fait une bonne saison, mais sans plus, je dirais. Enfin, voilà, tous les rookies, globalement, je trouve, ont fait une bonne saison. Il n'y en a pas un qui s'est complètement foiré, ou en tout cas, voilà, ça a été en remplacement, notamment, je pense, à Alpine. Mais il n'a pas fait une saison exceptionnelle non plus. Il a fait une belle saison, mais en tout cas, pas autant que ce que j'espérais de lui, que ce que j'attendais de lui à la suite de la saison précédente où il avait eu l'occasion de rouler un petit peu avec Ferrari. Pour autant, c'est pas une mauvaise saison, c'est juste, voilà, c'est, je pense, dans la moyenne. Je m'attends aussi à voir un Isaac Hadjar montrer de quoi il est capable. Et je l'espère, surtout. Je serais pas étonnée qu'il puisse commencer à aller challenger un peu Tsunoda à partir du milieu de saison. Vu la détermination qu'il a, vu la hargne dont il fait preuve, je pense qu'il est vraiment capable de très belles choses en Formule 1. Je m'attendais à une belle saison de sa part, et c'est le cas, hein, puisque dans tous les cas, il passe chez Red Bull. Je pensais qu'il allait pouvoir challenger un petit peu Tsunoda assez rapidement, et ça a été le cas. Il prend sa place chez Red Bull. Donc je pense que la performance parle d'elle-même, mais encore une fois, voilà, c'est un pilote que je sais très, très acharné, très hargneux dans le sens d'avoir envie d'y aller, d'avoir envie de donner, d'avoir envie de performer, avec un mental très solide, très, très à l'attaque, dans vraiment ce besoin de piloter, de réussir. On a vu son premier podium cette année, très honnêtement, c'est assez exceptionnel. Quand je parlais de belles performances en début de saison, je pensais quand même pas à un podium. Très honnêtement, je m'attendais à des beaux résultats, à jouer des top 5, des top 10, mais un podium, ça reste quand même assez magnifique pour sa première année en F1, surtout quand on sait comment l'année a commencé malheureusement pour lui, avec cet accident sur la première course de la saison en Australie. Donc je suis pas très étonnée finalement de sa saison. Agréablement surprise par son podium, forcément, mais pas très surprise de la saison. C'est un pilote que vraiment je pense qu'il va falloir suivre dans les prochaines années. En 2026, chez Red Bull, ça c'est une certitude, mais vraiment c'est un pilote qu'il faut suivre de très près, parce que quand on a de la détermination, je pense qu'on peut arriver à de grandes choses. Il a en plus de ça du talent, donc forcément ça peut que bien se passer pour lui. J'ai vraiment, très honnêtement, hyper hâte de voir comment ça va se passer chez Red Bull, en espérant que tout se passe bien et qu'il réussisse un petit peu à se sentir bien dans cette voiture, à piloter comme il a envie. Je pense qu'il ne faut pas s'attendre non plus à ce qu'il remplace Verstappen. Verstappen reste Verstappen, c'est le leader de l'écurie, c'est le numéro 1 de l'écurie. Il conduit cette voiture depuis des années, il travaille avec l'équipe depuis des années. Isaac, c'est sa deuxième saison en Formule 1 seulement, donc forcément, il découvre encore un petit peu, il va découvrir cette écurie. Mais pour autant, ça promet de belles choses à mon sens. Du côté des surprises. Pour moi, cette saison, on verra clairement un nouvel Esteban Ocon. Alors, du côté de chez Haas et Esteban Ocon, quand j'y repense, c'est pas une grosse surprise. Je m'attendais à le voir un petit peu changer de mindset. Alors, on le voit beaucoup plus apaisé, beaucoup plus tranquille. Ça, c'est une certitude. Et je pense que voilà, c'était très prévisible, hein, honnêtement. Mais pas de performance éclatante non plus. On aura forcément le Grand Prix de Monza avec la première fois pour Lewis Hamilton sur les terres italiennes dans l'écurie italienne. Les deux pilotes voudront forcément décrocher la victoire. Alors oui, forcément, le Grand Prix de Monza, c'était assez particulier pour Ferrari, pour Hamilton. Je crois qu'il a été très surpris, très heureux de voir l'engouement qu'il y avait. Et c'est quelque chose
dont tous les pilotes Ferrari parlent, cette ambiance et cet amour que les pilotes Ferrari ressentent quand ils sont sur les terres italiennes. Donc oui, forcément, ça a été un grand moment. Du côté des résultats, voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin de revenir là-dessus. C'est un petit peu comme toute la saison. Il n'y a pas de possibilité de se battre pour une victoire. Malheureusement pour eux, ça aurait été vraiment magnifique. On leur souhaite pour l'année prochaine. Mais voilà, en tout cas pour cette année, c'était clairement pas possible. Je pense qu'ils ont quand même profité de l'ambiance et ça leur a fait du bien. Ça a fait un petit coup de boost. Mais pas de victoire. Un Grand Prix qu'on attendait déjà avec impatience, c'est celui de ce week-end à Melbourne. Mais entre-temps, on a appris qu'ils annonçaient de la pluie. Donc je pense que ça va donner un gros coup d'envoi à cette saison 2025. Alors oui, le Grand Prix de Melbourne, oui, j'avais très juste. Ça a été un Grand Prix assez épique, je crois. Pour une première, pour les rookies, c'était assez catastrophique. On a eu des conditions, si vous vous rappelez pas, qui étaient assez compliquées. Beaucoup de pluie, beaucoup de petites erreurs par-ci par-là. Justement, Isaac Hadjar qui avait terminé dans le mur. C'était très compliqué. Ça avait donné un gros coup d'envoi. Oui, j'avais complètement raison là-dessus. Je me l'accorde, celle-là. Pour un premier Grand Prix, c'était épique. La saison a été lancée assez fortement. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Un gros pronostic aussi de ma part du côté d'Alpine pour un changement de pilote en faveur de Colapinto. Bon, ça, c'était prévisible, très honnêtement. Alpine qui change de pilote pour Colapinto, c'était assez prévisible. Douane n'avait pas énormément d'expérience, on l'a jamais vu trop faire de tests ou de... Enfin voilà. En fait, Alpine a du mal à stabiliser cette écurie, selon moi. C'est encore une fois ce qu'on a vu cette année. Ça se traduit par notamment ces changements de pilote hyper récurrents. Donc c'est très peu étonnant. Je m'attendais vraiment à ça. Malheureusement pour eux, je pense que ils ont énormément de mal à trouver une combinaison de pilotes, à trouver une cohésion d'équipe, une cohésion de groupe qui leur va, une manière de travailler qui leur va. Il y a beaucoup trop de changements. Enfin voilà, c'est vraiment une écurie qui est en perte de stabilité complète. Donc c'était absolument pas étonnant. Pour être honnête, j'avais aussi beaucoup de mal à voir comment Douane pouvait être performant. J'ai jamais trop été épatée par ses performances ou à me dire que ça serait un pilote qui ferait de grandes choses et qui serait extrêmement bien dans la voiture. Donc je suis pas très étonnée non plus à cause de ça. Mais pour autant, je pense que Alpine nous a encore malheureusement surpris dans le mauvais sens du terme cette saison. Et je pense que c'est pas la fin, ils sont vraiment dans un besoin de reconstruction et de stabilité qui, à mon sens, va prendre quand même pas mal de temps. Et ben écoutez, je crois que j'étais pas trop mal. Finalement, je pensais que ça serait bien pire. Je croyais quand même avoir eu des pronostics bien plus à côté de la plaque, si je puis dire, que ça. Et finalement, ça va, c'est pas trop le cas. Après, il y a quand même des choses que la saison 2025 nous a rappelées, hein, malgré toutes les données qu'on peut avoir, malgré les prévisions qu'on peut faire, etc. Ça reste du sport, tout peut changer. On l'a vu avec Max Verstappen notamment, tout peut changer. On peut essayer de prévoir plein de choses, ça se passera jamais comme on l'avait imaginé dans tous les cas. Et c'est aussi ce qui fait la beauté du sport. Donc, très honnêtement, je sais pas si je peux dire que je suis surprise de cette saison. En tout cas, je suis surprise du déroulé du championnat. Pas forcément de la finalité, mais du déroulé du championnat, de ce qui a pu se passer du côté pilote, de ce qui a pu se passer du côté gestion chez McLaren. C'est quelque chose qu'on voyait déjà, mais à ce point-là, c'était pas quelque chose que j'attendais, en tout cas de leur part. Ça a été quand même extrêmement compliqué. Si on regarde un peu en arrière... Voilà, c'était un petit peu catastrophique et j'avoue que je m'attendais pas à autant. On n'a pas pu prévoir la remontée de Verstappen. On pouvait, enfin voilà, il y a plein de choses qu'on peut pas prévoir et c'est aussi ce qui fait la beauté du sport. Finalement, on peut faire tout ce qu'on veut, on réussira jamais à avoir un pronostic parfait. Donc, je pense que je m'en sors quand même pas trop mal. Je vous le dis, je pensais vraiment que c'était bien pire. J'ai hâte de pouvoir faire ce 2026. Parce que pour 2026, ça va être encore pire, à mon avis. On n'a vraiment aucune donnée. On repart complètement sur une page blanche. On réécrit un nouveau chapitre de la F1. On va parler de tout ça bientôt, d'ailleurs.
voir un petit peu les règles qui vont changer, ce qu'il faudra garder, ce qu'il faudra surveiller, quels sont les changements auxquels il va falloir qu'on s'habitue aussi. Donc on va regarder un petit peu tout ça bientôt. Mais voilà, c'est une nouvelle page blanche. Il va vraiment falloir s'accrocher pour faire des pronostics. J'ai hâte de les faire, mais je crois que j'ai pas hâte d'être à la fin de saison pour les regarder, parce qu'à mon avis, ça va être assez catastrophique. Je sais absolument pas comment ça va se passer. Vous dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous avez déjà des pronostics pour 2026 et surtout, si vous avez été meilleur que moi en pronostic 2025, qu'est-ce que vous aviez prévu un petit peu? Qui est-ce que vous voyez qui vous aviez vu champion, pardon, et surtout constructeur, je pense qu'on avait un petit peu tous la même idée, mais est-ce que vous aviez prévu, voilà, tout ce qui s'est passé, toutes ces surprises, tous les rebondissements, etc. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite pour qu'on puisse parler de cette saison 2026, parce que ça y est, il est temps, on clôture ce chapitre 2025, on passe à 2026. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires tout ce que vous avez pensé de cette saison 2025. Pensez aussi à vous abonner, à nous rejoindre sur les autres réseaux sociaux. Ça me donne énormément de force. C'est adorable de votre part. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux. Vos commentaires me font énormément de bien. Donc je vous remercie du fond du cœur. Je vous souhaite aussi d'ailleurs une belle année 2026. Autant en sport auto que dans votre vie tout court. Vraiment, je vous souhaite que le meilleur. Prenez soin de vous et moi je vous dis à très vite. Bisous.